Bonjour, on va voir aujourd'hui comment simuler le comportement d'un hacheur 4 cadrans. On va voir quelle est la structure de cet hacheur 4 cadrans et quelles sont les formes d'ondes qu'on a au bord de la charge, c'est-à-dire la tension au bord de la charge et le courant qui parcourt la charge. Donc on va commencer aujourd'hui par une charge RL. Voilà. Bon, on met un petit peu la force électromotrice de l'induit du moteur de côté. On reviendra plus tard avec une simulation sur une charge RLE ou bien sur un moteur à courant continu. Voilà. Donc, on va ramener les 4 interrupteurs électroniques réversibles en courant. Donc, vous avez un IGBT avec une diode montée en tête bêche, c'est-à-dire en sens inverse, ça permet d'avoir un interrupteur réversible en courant. Donc, il y en a 4. Donc, on va ramener les commandes, des étiquettes plutôt. Donc, la commande se fait en diagonale. Donc, je mets l'étiquette A sur les 2 interrupteurs qui sont en diagonale, donc une des diagonales, et l'étiquette B sur les 2 autres interrupteurs qui sont sur l'autre diagonale. Voilà. Donc, la source, c'est une source de tension continue, c'est une batterie. Donc, voilà, donc j'ai ramené la charge RL. Donc, vous voyez bien qu'on a 2 points de commande A et 2 points de commande B. Après, on va voir comment générer les commandes A et B, des signaux A et B. Voilà, donc je place un interrupteur, un ampèremètre pour visualiser le courant en série avec la charge RL. Voilà, faites attention au sens du point de l'ampèremètre, il faut qu'il soit à gauche, c'est-à-dire le point doit être du côté de l'arrivée du courant électrique. Voilà. Donc là, on continue à faire les liaisons. Donc complète notre schéma, comme c'est indiqué en bas à droite. Donc chaque interrupteur, comme je l'ai dit au départ, c'est un interrupteur réversible. Il est formé de 2 composants électroniques, un IGBT et une diode. Ça permet d'avoir un courant et un interrupteur réversible en courant. Voilà. Donc, je place le voltmètre au banc de la charge et je ramène. Maintenant, je vais faire la conception de la commande du hacheur. Voilà. Donc, je donne l'étiquette B pour la commande, on va dire complémentaire, et l'étiquette A pour la commande directe. Voilà. Ainsi, les interrupteurs qui sont sur le même bras, le même bras, c'est ça. Vous voyez, les 2 interrupteurs, ils ne seront pas commandés, c'est-à-dire fermés ou ouverts en même temps. La même chose pour ce bras. Donc, lorsque les 2 interrupteurs sont fermés, ces 2-là sont ouverts et inversement. Donc, un bras, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, donc je mets un rapport cyclique de 0,8. Je lui laisse une fréquence de 1000 Hz. Voilà, donc je choisis une tension d'alimentation de 400 volts. Voilà, je l'appelle V. Et la tension U au moment de ma charge. Donc je configure ma charge RL avec les valeurs qu'il faut. Là, je configure aussi l'horloge. Donc, si je commence à la 3e seconde,
je termine à 3,003, c'est-à-dire ma période d'observation, c'est 3 sur F. Donc 3 sur 1000, ça fait 0,003. Voilà, si je commence à la 4e seconde, je dois terminer à 4,003. Ainsi, j'ai une durée d'observation de 0,003. C'est-à-dire 3 distance moins 3, 3 millisecondes. C'est quoi 3 millisecondes? C'est 3 périodes, parce qu'une période, c'est 1 milliseconde, parce que la fréquence, c'est 1000 Hz. Voilà, donc j'y suis presque. Voilà, je complète un petit peu les liaisons parce que des fois avec PSIM. Voyons en bas à gauche un petit peu la structure d'un hacheur. Hein. Donc comment on fabrique la tension continue? C'est à partir d'un pont redresseur. On filtre la tension par un filtre LC. Vous avez la résistance de freinage RF qui est commandée par un interrupteur électronique. Hein. Donc, c'est-à-dire, elle laisse passer le courant, l'interrupteur électronique laisse passer le courant lorsqu'il y a un freinage. Voilà, on récupère de l'énergie de l'AMCC. Donc, voilà en gros comment fonctionne un hacheur 4 cadrans. Voilà, je vérifie les paramètres et je lance la simulation. Voilà, je visualise U, la tension au bord de la charge. Donc, comme on a vu, la valeur moyenne au bord de la charge, c'est 2 alpha moins 1, entre parenthèses, fois la tension d'alimentation. Donc, j'ai pris un rapport cyclique de 0,8. Donc, 2 fois 0,8, c'est 1,6. Moins 1, ça fait 0,6. 0,6 par 400 volts, la tension d'alimentation, ça fait 240 volts. Donc, après avoir réglé 1 sur delta égale à 1000, parce que le delta, c'est quoi? C'est l'écart entre les deux curseurs. Donc, je place les deux curseurs sur une période. Donc, 1 sur t, 1 sur delta égale 1000. Voilà. Ça permet de régler bien ma période. Parce qu'une valeur moyenne se calcule sur une période. Voilà. Donc, peu importe la position des deux curseurs, l'essentiel, l'écart, il doit correspondre à la période de signal d'entrée. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve 240 volts en average. Parce que là, il faut travailler avec les valeurs moyennes, 240 volts. Donc, voilà. Donc, je resimule et je vais observer le courant qui parcourt ma charge. Donc là, je redéfinis aussi 1 sur delta égale à 1000. Hein. Ça permet d'avoir une valeur moyenne sur une période, encore une fois. Donc là, je trouve à peu près 20 ampères. Voilà. Et si vous voyez, on peut mesurer delta I. Hein, Imax, je mets le curseur 1 sur Imax. Je mets le curseur 2 sur Imin. Et là, je l'ai les deux valeurs. Hein, et je fais Imax moins Imin pour trouver l'ondulation du courant. Parce qu'il faut toujours contrôler l'ondulation du courant au bord du moteur à continu. C'est très important. Sinon, votre moteur, il va vibrer. Pourquoi? Parce que le couple moteur, c'est l'image du courant dans l'induit. Voilà. S'il y a un écart, c'est un delta I très important, eh ben, le couple, il va suivre. Donc, ça fait que le moteur va vibrer. Il ne sera pas stable. Donc, comment on réduit l'ondulation du courant? Tout simplement en augmentant la valeur de l'inductance. C'est ce que je vais faire là. Donc, on a les valeurs moyennes à peu près égales 20 ampères. Delta I 0,6. Mais le 0,6, je l'ai obtenu en augmentant, en passant à 200 milli, je crois, pour l'inductance L. C'est très important d'augmenter la valeur de l'inductance, mais la valeur moyenne n'a aucune influence. La valeur moyenne de la tension. L'inductance, elle sert à lisser le courant, à réduire l'ondulation, mais elle n'influence pas la valeur moyenne du courant, tant qu'on est en conduction continue. Voilà, donc on fait les dernières vérifications. Là, j'ai pris un alpha égale 0,5. Vous voyez bien qu'on trouve à peu près 4 volts. 4 volts, c'est 0, c'est négligeable. Hein. Donc, vous voyez bien, parce que la valeur moyenne est égale 2 alpha moins 1 fois V. Pour alpha égale 0,5, ben la valeur moyenne est nulle. C'est ce qu'on trouve ici. On trouve 4 volts, mais c'est négligeable en électrotech. Hein. En électronique de puissance, 4 volts, c'est rien hein, au bord du charge. Voilà, donc pour alpha égale 0,2, la même chose. Je trouve une valeur moyenne de la tension négative. Voilà, moins 240 volts. 1 sur delta égale 1000. Et je trouve aussi une valeur moyenne du courant négative, moins 20 ampères. Hein, ce qui fait qu'on a bien
une charge, un hacheur réversible en courant et en tension. Donc, ça permet de faire tourner le moteur dans les deux sens de marche, en agissant sur U ou sur I. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Donc, il faut s'attendre il y aura pas mal de vidéos qui vont venir sur l'électrolyte de puissance et le filtrage. Merci, bonne journée.